Ragnarsson est un jeu de pli sur le thème des Vikings. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 40 minutes. Ragnar, le grand chef viking, a décidé de tester ses fils pour savoir lequel pourrait lui succéder. Pour cela, il les envoie à bord du même drakkar parcourir différentes îles. Le premier qui prend le contrôle de 3 îles adjacentes devient son successeur et gagne la partie. C'est donc un jeu de pli qui va se jouer en plusieurs manches. À chaque manche, selon l'île qui a été choisie, une règle spéciale va être utilisée. C'est cette règle qui va indiquer comment gagner la manche. Le joueur qui gagne la manche pourra placer un de ses jetons sur l'île. Tous les joueurs qui n'ont pas placé de jetons pourront prendre une compensation en contrepartie. Dès qu'un joueur a donc réussi à avoir 3 jetons sur 3 îles adjacentes, il gagne immédiatement la partie. Les différents points forts du jeu sont les suivants. Tout d'abord, les règles spéciales. Selon l'île où le drakkar est venu, les règles pourront être les suivantes. Soit des règles d'attaque, où il faudra plutôt gagner beaucoup de plis, soit les règles de diplomatie, où il faudra au contraire ne pas gagner beaucoup de plis. Il existe beaucoup de règles différentes. Certaines obligent à collaborer avec d'autres joueurs, certaines permettent de gagner immédiatement la manche avant la fin de la manche, d'autres au contraire sont par élimination, ce qui donne une grande variété de règles. L'autre particularité sont les compensations. Lorsque quelqu'un a gagné, tous les autres joueurs en compensation vont pouvoir prendre une des cartes ici. Soit des cartes atouts, avec des dragons plus forts que ceux habituels, soit des cartes guerriers, avec des guerriers plus forts, soit des cartes magie, avec différentes petites règles qui peuvent être jouées pendant la partie et qui modifient les règles, soit des cartes diplomatie qui permettent de passer son tour quand on n'a pas envie de jouer une carte à ce moment-là. Un autre point fort du jeu est que le jeu va inciter les joueurs à collaborer entre eux, de différentes manières. D'une part avec les règles, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des règles qui vont inciter à jouer avec son voisin de droite pour avoir des points ensemble, d'autres à faire gagner tel voisin, etc. Tout ceci va entraîner qu'on va essayer de faire gagner parfois d'autres joueurs. Deuxième chose, les jetons qu'on met sur les îles. Si jamais le drakkar vient sur une île à côté, par exemple comme là, immédiatement le joueur rouge, s'il gagne la manche, gagne immédiatement la partie. Les autres joueurs vont donc avoir tendance à être contre lui. Enfin, dernière chose, si le premier joueur choisit d'aller sur une île où il y a déjà un jeton, à ce moment-là, pour gagner, on va utiliser les règles spéciales. Et les règles spéciales vont faire que tous les autres joueurs pourront placer un jeton s'ils font mieux que le joueur présent. Ainsi, tous les joueurs vont être contre ce joueur-là. Enfin, le dernier point est que le thème du jeu permet, pour ceux qui ne connaissent pas bien les jeux de pli et ne sont pas habitués, une explication un peu plus simple. Par exemple, les cartes sont des combattants. Nous avons des magiciens, des archers et des guerriers. On peut ainsi expliquer que quand un joueur joue une carte au début, ici un magicien, il indique le type de combat qu'il va y avoir dans l'arène. Le code des Vikings oblige à jouer une carte de même type. Si par contre les autres joueurs n'ont pas de carte de même type, ils peuvent jouer un autre type de guerrier, mais dans ces cas-là, ces guerriers, comme ici ils ne savent pas faire de la magie, ne pourront pas participer au combat et ne pourront jamais gagner. Enfin, il existe une dernière carte, l'atout, qui est ici le dragon. Le dragon est forcément plus fort que tous les autres combattants. Par contre, c'est pareil, on ne peut le jouer que si on n'a pas un combattant demandé, selon le code des Vikings toujours. Et il ne peut être battu que par des dragons plus forts que lui. Tous ces points forts permettent à Ragnarsson de proposer une expérience de jeu de pli différente de ceux habituels.